Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette investiture du président Patrice Talon le 23 mai prochain. Pas de serment pour Mariam Chabi Talata. Seul le chef de l'État a l'obligation de s'engager solennellement devant les institutions. Rappelle le confrère de l'informateur ce matin. Retrouvez des précisions sur ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, 16e tour cycliste du Bénin 2021. 37 coureurs sur la ligne ce jour à Djougou. Des précisions pour le démarrage de ce tour cycliste à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur contrôle routier. L'opération provisoirement suspendue, nous informe l'informateur ce matin qui titre également à la une ce lundi. Assainissement des plans d'eau au Bénin, 55 agents de la brigade de surveillance formés. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal école produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, lequel journal école a titré à la une ce matin, violence préélectorale. Fred Adriano Kwenou arrêté. Les circonstances de son arrestation et ce qui lui est reproché vous est détaillé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal école de ESAE. Fraternité en manchette ce matin, suspension de la répression de certaines infractions de la route, reculer pour mieux sauter, le bâton et la carotte, les armes de la police, obtention de la plaque d'immatriculation, une réforme à parfaire, estime le confrère. Retrouver des détails sur ces titres à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui a également titré à la une ce matin, désignation du stade de l'amitié pour abriter la finale de la CAF. Le Bénin marque des points, mais obligation de viser plus haut, estime le Canard ce matin. Libération à la une, après sa brillante réélection par chaos au premier tour, les félicitations du président français Emmanuel Macron à Patrice Talon sont relayées dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'autre vision à la une, suppression du contrôle routier, la police républicaine à l'écoute des usagers. L'autre vision parle plutôt de suppression du contrôle routier, la police républicaine à l'écoute des usagers. Nous restons toujours à la une de l'autre vision de ce matin, refus de déguerpissement des maquis et restaurants entre l'aéroport et Adonko. Patrice Talon confirme son attachement au bien-être du peuple. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, mais avant, toujours à la une de l'autre vision de ce matin, rebondissement dans l'affaire des 39 hectares de la commune d'Aboumé-Calavi. Georges Bada, ancien maire de la dite localité, et compagnie devant la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Musée Château Vaudou en France, colère contre une exposition Egungun, univers vaudou, que partager, que cacher, s'interroge Bénin Intelligent ce matin à la une. Le pays émergent en manchette, réunion du comité exécutif de la CAF à Kigali. Le Bénin retenu pour abriter la finale de la Coupe de la Confédération. La diplomatie offensive du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, en marche. Une première depuis 1960. Talon ne s'est pas trompé en le positionnant à la tête de la Fédération béninoise de football, estime le confrère de Le Pays émergent. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre ce jour à la une. Intervention du docteur Komikuche sur Radio France Inter le 14 mai dernier. La résistance se ligote par sa mauvaise communication. On ne revendique pas une manifestation dans laquelle les manifestants ont tiré sur les forces de l'ordre et saccagé des biens publics et privés, relaie le confrère de Le Béninois libéré ce matin à la une. Plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, toujours politique. Posture négationniste de l'opposition dite radicale. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Retrouvez le communiqué rendu public à cet effet dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. L'événement précis en manchette ce lundi, après ses déclarations sur Radio France Inter, Mouel Bénin dénonce les déclarations de Komikuche et l'accuse gravement. Patrice Talon est aujourd'hui à l'antipode de tous les principes qui l'ont mené au pouvoir, affirme l'ancien ministre des Finances. Les erreurs fatales de Komikuche sont dévoilées aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de l'événement précis. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, entretien avec Emmas Bagidi. La mort du FITEB était déjà programmée depuis 2013, a-t-il laissé entendre. Cette décision met fin à la saignée. Analyse Ignace Yetchinou. Retrouvez les analyses croisées aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin
du quotidien L'événement précis. Nous passons à présent au quotidien L'économiste qui titre ce matin en manchette présentation de résultats au 31 décembre 2020. Les performances financières et commerciales de la BOA Bénin sont détaillées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Appui aux startups. Romuald Wadaï, ministre de l'économie et des finances, dans le top avec le financement de Oumandera. Des détails sur ce financement à la page 3 de la parution de ce matin de Notre Époque. L'autre quotidien à la une ce matin, investiture du président le 23 mai prochain, le Parti du Renouveau démocratique PRD promet une célébration exceptionnelle de la victoire Talon Talata. Le quotidien Nassiara titre à la une ce matin, crise politique, il faut désamorcer la bombe, titre Le Confrère, avec en manchette la photo du président Patrice Talon. Libération de la zone côtière, Patrice Talon demande d'épargner pêcheurs, maquis et restaurants, communique Soleil Levant ce matin à la une. Le Nouvel Observateur avec Martin Rodriguez en manchette ce matin, situation sociopolitique du Bénin. Les Béninois aujourd'hui meurent de faim, dit Martin Rodriguez. Retrouvez l'intégralité de ses propos accordés à travers une interview accordé aux confrères de Sika TV dans les colonnes de la page ce matin du Canard, précisément à la page 3. Le Télégramme à la une ce matin a fait des 39 hectares à Abomey-Calavi. La Cour d'appel confirme le transfert du dossier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, violation des droits de la personne humaine. Plusieurs recours contre les autorités publiques, lesquels recours sont détaillés à la page 2 de la page ce matin du quotidien Le Télégramme. L'Indépendant en manchette ce matin, meilleur choix des personnalités pour la formation du prochain gouvernement béninois. Les cadres sur qui Patrice Talon peut désormais compter à Ouida sont présentés dans les colonnes de la page ce matin du quotidien L'Indépendant. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée. Une première, la CAF décide de faire jouer la finale de la Coupe de la Confédération à Cotonou. Le leadership et le sérieux de Mathurin Duchacus pèsent dans la balance. Le chef de l'État ne s'est pas trompé sur son choix à la tête de la Fédération béninoise de football, communique Le Confrère ce matin. Le challenge en manchette, violence préélectorale au Bénin, Ayadji, Béo Aguiar et les autres rejettent en bloc les propos de Komi Koutié. Mouel Bénin lance un appel à la police républicaine. Nous passons à présent au quotidien La Presse du jour, modernisation du réseau électrique à Natitingou, Djougou et Parakou. Le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Roussou, donne le top des travaux, des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien béninois La Priorité qui titre à la une ce matin, 27e édition de la Journée internationale de la famille. Véronique Toinfodé invite à plus d'échanges avec les enfants. La primeur à la une ce matin, visage de la présidentielle de 2021 à Diawere. Voici ce que Karamat Fagbon ferait face à une proposition de poste ministériel. Des détails sur son opinion à ce sujet dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le potentiel titre ce matin à la une, nommé chef de file de l'opposition. Les premières gaffes de Paul Ronquet vous sont précisées à la page 3 de la page de ce matin de Le Potentiel qui titre également à la une ce matin, formation des formateurs du parti Union progressiste à Dassa. L'honorable Gérard Benonchi promeut le civisme en politique. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui a titré en manchette ce matin, contrôle routier. La police républicaine suspend l'opération, les populations invitées à se mettre à jour. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, financement des économies africaines après le Covid-19, le Bénin convié au sommet de Paris. Des précisions à la page 2 de la page ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent à Le Matin. Aménagement paysager et de génie civil du sud-ouest du Bénin, transformer Cotonou en une ville d'avenir, titre Le Confrère ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution du jour. Matin Libre enchaîne à présent, financement au Mandera. Wadaï mobilise les fonds pour l'appui des startups. L'article est publié à la page 2 de la parution de ce matin du Canard et toujours à la une de Matin Libre de ce matin, un mois après les violences préélectorales, Bantais entre anxiété et méfiance. L'article à ce sujet est publié également à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Dynamisme Info en manchette ce matin, coordination des partis d'opposition. Patrice Talon doit tenir un cahier d'évaluation pour Paul Ronquet, estime Le Confrère, pour éviter d'engager inutilement les ressources publiques. La dépêche pour conclure ce matin, invité Afrique. Docteur Komi Koutié, le Bénin n'a plus de justice, a-t-il laissé entendre. Retrouvez la transcription de l'intégralité de ses propos dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce lundi au Bénin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à...